Plaisir pour nous recevoir premier invité nous matin, c'est Jean-Jules Desauguste, porte-parole pour le ministre Gary Coney. Monsieur le porte-parole, bonjour. Bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, je salue l'autre collaborateur, les confrères, le soir Berson Alphonse, qui certainement nous sont un petit peu les larmes, saluer tous les amis qui avaient coupé les larmes, saluer tout l'auditoire et Magic 9 là, et son plaisir pour nous avec nous matin. Bon, poser première question, Tiben, avant à vous poser la question. Qu'est-ce que ça fait de porte-parole, de quitter journaliste et pour venir un nouveau costume et Kounia? Son grande sensation, nous avons dit, son grande opportunité, un grand privilège tout. Mais il n'y en a pas même toujours aimé dit, lorsque poser ce type de questions, c'est là, nous je rappelle les confrères que le journaliste, c'est aussi un acteur de la chaîne politique. Pour qui ça? Parce que le journaliste, qu'est-ce qu'il fait chaque jour? Il questionner les hommes, les femmes politiques, les gouvernants, et les remettre en question également leurs actions. Et pour nous dire, c'est journaliste à lui-même, c'est un chien de garde. C'est-à-dire, les gains ont certaines pratiques politiques, même si les politiciens, eux-mêmes, ils ont des pratiques politiques certaines, quelque part. Donc, le journaliste, il baignait, il mangeait, il dansait, il boit souvent dans la même source avec donc les politiciens, parce que ce sont les faits politiques que les journalistes ont analysés et même les potés sur la table donc, de l'information pour l'auditoire, pour le public, pour la population. Aujourd'hui, comme porte-parole, on est de l'autre côté et c'est comme aujourd'hui, je pourrais dire que je suis questionné, je suis remis en question. Donc, je passe au pays fin également, donc, déclaration et que peut-être m'a fait dans le nom Premier ministre, qui c'est docteur Gary Coney. C'est-à-dire, c'est un exercice qui apparaît un peu difficile pour certains, mais ce n'était pas trop difficile pour un journaliste qui peut-être a suivi l'actualité au premier degré, au premier niveau. Et merci pour la question ça. Ben? Oui, allô? Oui, merci pour disponibilité porte-parole. Je voulais vous dire, quelle actualité pour le ministre, hein? Bon, je dis, est-ce que vous voulez parler d'agenda ou bien de activités que les peut-être entamées pour journée 12 juillet qui fait un mois depuis qu'il investi comme Premier ministre. Si on parle d'agenda, nous connaissons que le Premier ministre a gagné pour le faire. Surtout de qui ça est Premier ministre, sur qui ça Premier ministre et on va retourner souvent aux États-Unis, ça nous te presque tout détail. Mais donc, dis-nous sur qui ça est Premier ministre. Et voilà, c'est exactement ça que je vais préciser pour. Si on parle d'agenda, nous connaissons que le Premier ministre, comme chef de gouvernement, vient pour le faire déclaration de patrimoine avec plusieurs autres membres du gouvernement. Et il vient pour lui participer dans la cérémonie sous question droit moun, donc que le primature a lui-même l'a coordonné. Et il gagne multiples rencontres, que ce soit avec des membres du secteur privé, mais aussi de la politique, du secteur politique aussi, parce que je dis à plus que jamais, le Premier ministre comprendre que c'est une forme d'inclusion si là, non mais si là, pour nous dire en créole, que dans privé résoudre la crise globale ça que le pays a traversé. Nous gagnons des détails, nous ne va pas entrer dans eux parce que nous avons des questions de sécurité, questions de discrétion et également en termes de responsabilité. Mais ce qui chantier, ou même de suite, ou besoin de ce qui chantier pour le ministre de travail et qui priorité dans le moment où on a parlé. Et je dis, nous avons dit que toute bagarre est prioritaire. Nous connaissons que le Premier ministre, dans la feuille de route gouvernement, évidemment, qui montait de concert avec le Conseil présidentiel de transition, les 5 grands chantiers donc, de la transition sont prioritaires pour le Premier ministre. Et si nous voulons tourner et sous eux, nous connaissons que la sécurité, le rétablissement de la sécurité, c'est doué le chantier des chantiers. Et dans ce sens-là, nous sommes capables de tourner sur quelques rencontres que le Premier ministre fait avec, que ce soit des membres du Conseil supérieur de la police nationale, donc le haut état-major des forces armées d'Haïti aussi, et pour être capable de réfléchir, garder qui stratégie, être capable de mettre en place dans le cadre de résolution de crise sécuritaire là. Et nous connaissons que ça gagne un petit bout de temps, que le leadership de la police nationale a été changé, surtout avec Rivé, directeur général Ramon Ormil, qui lui-même était pied d'ailleurs récemment, il a eu une conférence de presse conjointe avec commandant en chef premier contingent des forces kenyanes qui sont là, pour lui rappeler que je dis plus que jamais, donc que la population a mis en patte là, ça dirait les MDP, mariage,
population police pour aider à résoudre la crise sécuritaire là, surtout avec appui mission multinationale de soutien à sécurité. Donc le Premier ministre lui-même, il gagne yeux rivés sur toute action silayo. Question sécuritaire, nous connaissons que dans la mission que le gouvernement a fait aux États-Unis, et côté que j'ai rencontré le secrétaire d'État américain, le secrétaire général de l'Organisation des États américains aussi, mais il était de rencontrer des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Côté que était parlé avec eux, présenter la situation sociopolitique, socio-sécuritaire du pays de manière générale, mais encore rappeler à la communauté internationale là que je dis plus que jamais soutien aux amis pays, soutien donc les amis Haïti, est indispensable dans la résolution de la crise globale. Puisqu'on a parlé du Conseil de sécurité donc, des Nations Unies, nous connaissons que ce Conseil de sécurité qui débaille, mais le VELI pour déploiement mission multinationale de soutien à la sécurité à pays d'Haïti, eh bien, c'est dans le moment ça tout, en pile l'autre pays, dépense que je dis plus que jamais, faut que tout. Yo mettez maintenant patte là pour aider Haïti sortir dans la crise socio-sécuritaire. Ça nous relève en créole dans quatre ça. En matière d'action, c'est le faux. Nous connaissons que la police reprend, contrôle l'hôpital général. Évidemment, il y aurait été sur place également pour capable de consolider donc espace qui est crucial dans le cadre de gestion le faux de la chose publique. Et donc, le Premier ministre Ndili, Robertson, Tankou et le Premier ministre rappelé, même dans les temps les plus cruciaux, même dans les temps de guerre, même dans les moments de violence, les écoles, les universités, les hôpitaux, ils n'ont pas droit attaquer. Et même les gens qui gagnent, s'il le faut, expertise, spécialité en matière de guerre, stratégie de guerre, ils connaissent qu'il y a des espaces publics qui sont intouchables. Et il rappelle que c'est inexcusable. Il n'y a aucun prétexte pour que des criminels envahissent un espace l'hôpital qui desservit presque tout le pays, pourquoi pas, mais la région métropolitaine de Port-au-Prince de manière particulière. Donc en matière sécuritaire, voilà en partie des actions, au-delà des réflexions et des stratégies donc, que le gouvernement a mis en place, notamment le Premier ministre, le chef du gouvernement. Nous avons parlé de chantier tout à l'heure, nous connaissons qu'au-delà de ces réflexions, de ces actions, oui, nous avons dit, Sénat? Allez-y. Oui, nous avons dit qu'au-delà des réflexions ou de ces actions que nous citons, l'autre chantier phare de la transition, c'est l'organisation des élections et la réforme constitutionnelle. Nous connaissons que le Premier ministre, en termes de signal fort, que voyez, la population de manière générale, mais by partenaires, pourquoi pas, les autres acteurs de la classe politique largement large, tant que politiciens utilisent, visiter le Conseil électoral provisoire, même si nous avons appelé les bâtiments Conseil électoral provisoire là, parce que les 9 membres du Conseil électoral provisoire, il faut vraiment entrer dans l'action et nous connaissons le processus et commencer déjà. Les visiter l'administration, pour être capable d'informer de situation socio-économique, mais aussi et surtout de situation administrative. Ça nous relève en sorte d'état des lieux. Il rencontrer les techniciens et les demander pour soumettre un rapport de ça au besoin en termes de ressources globales. On parlait de ressources globales, ressources humaines, ressources matérielles, ressources économiques. Donc on est que ça a gagné presque 10 ans depuis que le pays n'a pas gagné élection, c'est-à-dire toute machine électorale. Là, ça nous relève l'administration électorale, le faut donc en situation catastrophique. Donc le ministre a demandé pour capable de faire un rapport et avec ce rapport ça, l'a présenté devant le Conseil présidentiel de transition pour être capable et statuer sur la situation administrative là, mais c'est pourquoi, puisque l'élection fait partie du chantier phare là, comment est-ce que le Conseil électoral là, provisoire là, et notamment le Conseil présidentiel de transition en lui-même, est capable d'aider à renforcer la capacité technicienne, parce que tant que vous dites, ce n'est pas l'aide dominante pour ranger Cabanou, dans ce sens-là, pour aider les techniciens à ranger Cabanou, machine électorale. Nous allons avancer sur l'autre point, mais nous allons dire dans le commencement, je vais retourner à Borsodi pour porter une petite précision, monsieur le porte-parole. Et dans le commencement, comme tu as dit, pour le ministre et d'autres membres du gouvernement, ils pas le gain, puis ils fait déclaration patrimoniale. Ils pas le gain, puis ils fait ou bien ils fait déjà? C'est aujourd'hui, il y a bien pour le faire officiellement. Donc, le Premier ministre, accompagné d'autres membres du gouvernement, a fait déclaration patrimoniale. Moi, reprendre et moi, mettez accent sur ça aujourd'hui. Et c'est un gage, s'il le faut, de transparence et
de traçabilité dans ce cadre gouvernance nouvelle ça, gouvernance de transition ça, pour rappeler tout le monde que faut que montrer patte blanche dans le cadre de gestion de la chose publique. Parce que nous connaissons des gens qui sont entrés presque les mains vides dans l'État et qui sont dit, c'est pour ce qu'il y a pour personne, les poches vides. Donc, c'est prouver à la population que le Premier ministre lui-même, il veut donner le temps. Ok, nous comprenons. Et il donne limite, parce que je dis à 12 juillet, le Premier ministre a installé, et peut-être seulement installé, et pas peut-être seulement, mais installé 12 juin, ça fait exactement 30 jours, dans limite, article 51 et accord 3 avril là, qui te dit dans date ça, eh bien, tout le monde qui était même gouvernement, et depuis qu'on fait installer, 30 jours après qu'on fait installer, maximum, nous devons faire déclaration patrimoine, entre autres points, il y a pour faire. Nous avons dit ça dans l'heure là, monsieur le porte-parole, et au moins, après, le Premier ministre, même les films prennent un prématuré là, et c'est ni même, ni primature qui fait que mon Premier ministre, ni CPTA, ils n'ont pas véritablement gagné et ils ont tant pu être observés parce que c'était tellement gagné urgence. Et là, il y a des carrefours bien spécifiques. Il y a tant de monde qui a dirigé le pays, exécutif là, l'exécutif est de tête. Il y a des carrefours qui a obtenu. Et carrefour principal côté obtenu, c'est rétablissement de sécurité dans le pays pour permettre que la population rallonge mieux, casser fait ou démanteler et gagner. Et pour permettre que l'autorité d'État rétablit et permettre la vie de reprendre dans le pays, notamment dans l'aire métropolitaine. Un mois après, quand il y a toujours dans la portion, il y a toujours aussi volant, il y a toujours capable de faire une incursion qui porte côté ouvré et qui est action capable de dire pendant le premier mois ça, pour le ministre li monté qui est action capable de dire que c'est chef CSPN dans tout, qui est action capable de dire que déposer qui voit un signal clair que nous voulons avancer sur le point principal ça, qui c'est rétablir la sécurité dans le pays. Qui ça qui fait dans le cadre d'avancer sur résolution crise sécuritaire là? Et si je résume mes questions comme ça. Certainement, vous avez parlé de conseil présidentiel de transition. Et c'est à partir de là tout m'a accès les éléments de réponse là. Nous connaissons que dès que le Premier ministre est rentré dans le pays, il a investi le 12 juin, mais il est rentré le 1er juin. Il y en a plus de actions que le Premier ministre, de concert avec le Conseil présidentiel de transition que déposé, c'est qu'il a changé directeur général police nationale là. Nous connaissons qu'en matière de gestion, d'administration, le changement de leadership apporte également un vent nouveau. Et dans le changement ça, il dit que il croit, et pour mettre Jean-Jacques, que avec changement de direction des polices nationales là, que ça va porter un vent nouveau. Donc, dans la tête des polices, mais aussi et surtout rassurer, mettre en confiance les troupes, donc les policiers, les policières qui a protégé et servir la population. L'autre action est que le Premier ministre, de concert avec conseiller et président, les posé, c'est que changé directeur départemental, donc l'Ouest 1, il a changé et l'Ouest 2A également. D'autres signaux, s'il le faut, que le gouvernement livrouillé donc dans le cadre d'action mise en œuvre dans le cadre de la résolution de la crise sécuritaire. Nous sommes capables de parler également de l'arrivée du premier contingent des forces kenyanes. Donc on est que le Kenya a déjà gagné le leadership de la mission nationale de soutien à la sécurité. Donc désormais, ce n'est plus un rêve. Donc une partie de la force est sur le sol national. Même si c'est beaucoup un déploiement officiel, même si c'est beaucoup les actions que la population elle-même l'a espéré. Mais petit, nous connaissons que les policiers kenyans ont patrouillé à plusieurs reprises avec les policiers haïtiens d'ailleurs, qu'ils viennent appuyer dans le cadre de résolution de crise sécuritaire là. Nous avons parlé des rencontres qui sont faites au plus haut niveau. Nous avons parlé de CSPN spéciaux, Conseil supérieur de la police nationale. Nous avons parlé également des rencontres avec le haut état-major des forces armées d'Haïti. Permettre que nous fassions répétition ça, parce qu'en matière de communication, le contact visite, monsieur le porte-parole, le contact visite, il y a un pile, nous pas besoin de tourner sur eux, parce que si il y a une bagaille prémature avec les CPT à faire un pile de nous ça, c'est des rencontres avec lui. Qui va nous mettre tête nous pour que la population commence à ouais, et changement ça nous dit nous faire
pour commencer, ouais, les résultats concrets. Parce que, pas oublier, nous, là, nous gagnons toute l'aire métropolitaine là, et puis quelle partie dans la zone métropolitaine qui est contrôlée par des gangs, qui est des communes, c'est totalité à net qui est contrôlée par des groupes armés. Et au-delà de changements qui fait dans la police là, au-delà au premier contingent de 200 policiers kenyans qui viennent, la population qui a des bagages concrets qui attendent et dans le monde qui prend le pouvoir pendant la transition ça. Maintenant, c'est sur ça que nous avons interpellé. Est-ce que, avec le Premier ministre, dans la discussion que nous avons ensemble avec lui, ou même nous avons ensemble avec lui, il va être en limite pour que la population commence à avoir des résultats concrets de décisions que nous prenons. Ok, vous pouvez permettre de élaborer sur la réponse là. Nous avons parlé d'action. Nous connaissons que compte tenu du nombre de temps que ça gagne depuis que la population est dans le désespoir, côté que la liberté de circuler devient un luxe, il faut comprendre que chaque fait est capable de représenter comme une forme de goutte d'eau dans l'océan. Nous avons parlé également de la prise de contrôle de l'hôpital général, même étant soit peu de l'espace, soit action qui phare et importante dans le cadre, s'il le faut, de la stratégie du rétablissement de la sécurité. Parce que l'hôpital, l'école, l'université, ce sont des symboles intouchables dans tout pays qui respecte les têtes, et Haïti, qui est un pays qui respecte les têtes, il doit voyer également message clair ça. Maintenant, leur parler de délai, ce sont questions qui viennent chaque jour sous table là, que nous comprenons dans le gouvernement. Le Premier ministre, le Dr. Gary Koni, comprend ça, il est sensible à la question du délai à tout. Mais on a une réponse que nous voulons bailler, et son réponse sincère et honnête, qui n'a parlé de délai, situation socio-sécuritaire, sa crise là, ça doit résoudre, ça gagne déjà des années. Si nous résumons la phrase là, nous avons dit depuis hier que là, ça doit résoudre crise socio-sécuritaire là. Mais on a notre bagage que nous voulons partager avec la population en tout, avec nous, citoyens responsables qui ont suivi ce matin. La sécurité, c'est une matière ou c'est une question de stratégie. Ou pas capable de déballer la stratégie de sécurité sur la place publique. Et par respect pour vous comme journaliste, même si vous avez information ça, je suis sûr que vous ne pouvez pas. Parce que même gens gouvernement, même gens la police nationale, même gens les représentants, même un temps soit peu de la force multinationale qui a mis en place des stratégies, nous connaissons que, même si la peur a changé de camp, les criminels ne pas dormir. Les cerveaux des criminels, bien, de la criminalité dans le pays, ne pas dormir. C'est-à-dire, résoudre la crise sécuritaire là, ça se fait depuis hier. Ça fait des années, ça fait des dizaines d'années. Que la sécurité, pas un luxe pour un citoyen. Mais je dis à plus que jamais, nous voulons bailler assurance à la population que non seulement nous t'ai dit, la peur a changé de camp, mais le niveau de stratégie... Nous allons mettre stratégie au dehors, et stratégie surtout au niveau de direction qui a mené l'opération dans la police. Parallèlement à ça, puisque Gomagay qui t'attend déjà depuis ce Premier ministre de l'avant, docteur Ariel Henry, moi, pratiquement trouvé dans une situation ça, on attend une force d'avenir qui peut aider nous avec la police pour mettre un gang. Mais parallèlement à ça, puisque là, on souligne que pas de délai que nous capable de bailler, et ça nous comprenons pas tout ça. Mais donc, parallèlement avec la sécurité là, parallèlement avec le café, parallèlement avec le café contre la sécurité, il y a l'autre action, nous pensons, notamment moi-même, et vous pensez que le gouvernement est capable de poser pour capable de commencer à soulager et sur la population, commencer pour des signaux. Bon exemple. Et exemple, ça, nous, c'est pas le gouvernement qui fait, c'est en particulier, le marché fatal dans la rue, par exemple. Et on était étonné, ouais, c'est Madame Magali Habitat, qui est sur Radio là, qui prend l'initiative privée, ça, il dit son initiative privée, même si le collègue, il joue un coup de main bon côté, la prémature, il joue un coup de main bon côté CPT, il joue un coup de main bon côté des secteurs privés, et surtout mettre attention sur le secteur privé, et tout le matériel, il dit, la utilisé pour ramasser fatal, c'est le secteur privé, il dit, qui bat les livres, non, même si c'est des éléments dans le secteur privé qui bat les livres. Il y a une action que le gouvernement est capable de lui-même faire, et que, où là, c'est au privé et qui a fait. Ça, le Premier ministre dit sur le point ça, monsieur le porte-parole. Bon, profiter de l'opportunité ça, pour nous féliciter chaque institution, chaque citoyen, quel que soit le secteur qui appartient à lui,
qui pensait que je dis à fort que tout le monde mettait maintenant patte là. Nous féliciter tout le monde qui portait un grain de sable dans la construction, s'il le faut, état de droit ça, dans la construction de démocratie. Nous féliciter citoyennes, ça pour citer non là, qui posaient des actions concrètes et réelles. Mais nous félicitons. Nous félicitons et nous remercions parce que vous soulignez ça matin. Mais ça nous dit. La question sécuritaire. Porte-parole. À probabilité non, Madame Habitant. Moi, saluer Madame Magali Habitant et nous féliciter pour action. La question sécuritaire, ce n'est pas une question qui peut être débattue sur la place publique de ce dire. C'est vrai, la population attend longtemps. Mais nous voulons dire que même dans l'attente du déploiement officiel de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, l'appel que nous voulons faire à tout le monde et à chaque monde, la police nationale et les forces d'armée d'Haïti ont toujours été opérationnelles. C'est toujours à goumer contre bandits. Nous connaissons que il y en a nous qui ont intervenu par téléphone matin, il y en a nous qui sont en direct dans le studio. Mais ça me le rappeler. C'est grâce à l'action policier nous, c'est grâce à l'action soldat nous, qui fait que même un temps soit peu, je reprends l'expression, nous sommes capables de déplacer une travail. Écoutez, parler avec nous là, je suis déjà sur le lieu de travail, sur mon lieu de travail. Il faut que nous, peut-être, pas minimiser l'action policier nous. Il faut que nous pas minimiser l'action soldat nous. Nous connaissons que ça y a quelques mois, les regroupements criminels, je pensais que c'était même qui était roi dans Basco là, c'était le seul coq chanté dans Basco là. C'est pas la police, c'est pas l'armée. Dans pile espace public qui t'a occupé, malheureusement, par les malfrats. Ce que nous dénonçons. Excusez-moi, ça dit très bon, mais on va se déplacer question. Et en même temps, on t'a laissé comprendre des bagages que nous pas dit. Nous pas minimiser action de la police, action de l'armée. Au contraire, ce qu'on a habitué de nous ici là, nous-mêmes ici là, nous toujours dit, institution républicaine qui c'est et la police, même, nous toujours dit, nous n'avons qu'un la police. Et nous toujours féliciter la police lorsqu'elle fait des beaux travail. Et nous toujours dit, si vous minimum encore qui était dans le pays, ça, c'est grâce avec la police qu'on a habitué à entendre, et je ne parler ici, là, sur la radio. C'est pour nous dire, moi, particulièrement, nous sommes partisans de l'armée, puisque nous aimons l'armée. Donc, c'est pour nous dire qu'on ne peut pas minimiser l'action et la police et force de l'audio à mener, mais nous mettons accent sur des résultats que la population attend. Mais question de pose là, où c'est féliciter, on va dire nous, pour qui ça nous quitte ces privés qui prennent l'initiative, ça, nous-mêmes dans le gouvernement, nous pas prendre l'initiative pour ramasser Fatra et faire rentrer dans le cadre de politique, parce que là, dans l'habitant qu'a fait là, les explique, c'est pour Fatra, on côté, à mettre dans le pavé, au pique différent, ils posent le problème environnemental. Quand on dit que peut-être qu'il a la volonté pour le faire, mais si c'est le gouvernement, si c'est l'État qui a fait, là pour l'autre, la plus coordonnée, la bien plus poids, pour ça, c'est un privé qui fait prendre l'initiative ça. C'est ça qui est question de poser avant de rabattre nous dans malheureusement, ou pas qui était moins élaboré sous spécificité question là, avec toute explication qu'on va y moi bien sûr pour ça. On félicite tout pour sensibilité aux forces de l'ordre du pays. Bravo et moi tirer chapeau pour saluer. Pour nous tourner sur question d'assainissement, on a parlé de l'île là. Je connais que le Conseil présidentiel de transition, de concert avec le gouvernement, gagne un projet d'assainissement de toute région métropolitaine de Port-au-Prince. Mais nous connaissons que l'administration haïtienne, l'administration publique haïtienne, les procédures, les formes, les gens bagaille fait. C'est-à-dire, malgré donc le projet est là, le budget doit être discuté pour éviter tout scandale. C'est-à-dire, l'État est en train de reprendre le contrôle de la situation. Mais, peut-être réponse moyen pas satisfait, mais reprendre ni. Nous voulons battre bravo la contentement pour tout citoyen, pour toute citoyenne, qui comprennent que Jodia, ça va passer dans le pays, c'est responsabilité pas. Et le Premier ministre, il dit, dans le discours qu'il a prononcé, il écrit sur ça, et si vous allez sur les réseaux sociaux primatures ou bien sur le compte Premier ministre, on va jouer une déclaration ça. Protection environnement, protection l'école, protection université, protection l'hôpital, protection bâti, protection l'église,
c'est affaire de tout le monde. Ça veut dire, ou bon, une opportunité là, pour retirer chapeau encore une fois, pour saluer Madame Magali Habitant. C'est pas parce que je ne peux pas citer non, ils sont grandes citoyennes, sont grandes militantes politiques. Les rappelons, c'est des membres du gouvernement, c'est des membres du secteur privé qui accompagnent les. Nous avons besoin plus de gestes comme ça dans le pays. Que ce soit dans le cadre de résolution crise sécuritaire, là, où ils sont partisans des forces de l'ordre. Félicitations. Que ce soit dans la question conférence nationale, là, nous avons besoin de monde qui est plus disponible. Que ce soit dans la question de procédure et processus de réforme constitutionnelle, là, et de l'organisation de l'élection, des élections générales dans le pays. Nous avons besoin de monde de bonne volonté, monde qui a fait bénévolat, monde qui a fait volontariat. Que ce soit dans la question de résolution de crise humanitaire, ça que le pays a traversé là, chers confrères, nous avons besoin de monde qui est disponible, qui est responsable, qui a fait volontariat, qui a fait, si vous voulez, mettez tête disponible pour le pays. Et que ce soit question de redressement économique, là, me citer rapidement les 5 grands chantiers de la transition, nous avons besoin les journalistes, nous avons besoin les ébénistes, nous avons besoin les médecins, nous avons besoin les avocats, nous avons besoin tout autre. Nous besoin de toute population. Quelle autre responsabilité gouvernementale qu'on nous va transférer par des privés? Ou bien quitter des privés pour les leadership? Reprendre une question pour moi, s'il vous plaît. Non, je dis que nous d'accord avec vous, nous devons tout coucher dans la société et qui l'autre responsabilité, qui l'autre responsabilité gouvernementale et nous allons quitter des privés pour l'initiative encore. Non, on n'a pas problème avec ça, parce que je vais prendre la de façon de complexer, pas de problème avec ça. Non, nous ne pouvons pas faire comme ça. Nous ne pouvons pas penser que l'État peut quitter responsabilité à de simples citoyens, à de simples civils. Et de ça va parler là, et de ça va parler là, et ça se féliciter là. Non, c'est pas de ça m'a parlé, chers confrères. Ne déplacez pas le débat. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et ce que je ne veux pas dire, ce que je ne dirai jamais. Aujourd'hui... Qui a se félicité là? Qui a se félicité? Je tiens à féliciter Mme Magali Habitant, qui prend l'initiative privée, en tant que monde qui est dans privé, pour faire des travaux que le gouvernement a dû faire, ou féliciter ça, et demander pour d'autres implications, d'autres citoyens à tous les niveaux dans le pays. Pour nous poser une question qui simple, puisque nous d'accord avec privé ça, privé A, pour le prendre en partie ça, mais qui notre responsabilité gouvernement nous fait pour nous déléguer par des privés. Bah, j'en dis que. Puisque l'assainissement, c'est travail gouvernemental, c'est pas en privé. Non, privé qui a toujours ton coup de main, mais. C'est un jeu de questions-réponses. Vous me posez la question, chers confrères, je vous respecte. Nous dépassez commentaires, pas de monde capable de remettre en question votre professionnalisme, mais questionnez-moi, permettez que je réponde. C'est ça, le jeu de l'interview que j'ai pratiqué pendant ces 20 dernières années. Pas facile, nous pas, c'est dans le matin, c'était calme. Très bien, eh bien, félicitations. Continuons de cette façon. J'ai dit, et je répète, que nous féliciter chaque citoyen de quelque secteur que ce soit, qui pensait que grâce à une petite action que vous faites, vous êtes capable d'aider le pays à reprendre estampe figure. Nous retirons, nous disons bravo et nous retirons chapeau nous pour nous saluer citoyens conséquents à eux. L'État est éternel. Les gouvernements, les gouvernants passent, sont passagers, sont éphémères. Aujourd'hui, moi, dans une posture d'homme d'État, madame, j'aime penser et crois même un jour que l'État est capable de pas responsabilité ou laisser les responsabilités à de simples civils, de simples citoyens. Nous sommes dit, l'État est en train de reprendre contrôle. Et je dis, nous avons une transition ou une transition tout court qui doit durer 2 ans. Et nous n'avons pas 2 ans devant nous encore, nous avons moins que 20 mois. De ce fait, dans 4 grands chantiers de transition, nous sommes cités, nous parlons de réforme constitutionnelle et organisation des élections, nous parlons de rétablissement du climat sécuritaire, nous parlons de la conférence nationale, nous parlons de la résolution de la crise humanitaire, nous parlons de la conférence nationale, le conseil présidentiel de transition, les conseillers présidents qui me saluent très cordialement, et le premier ministre, le docteur Gary Conning, de concert avec les membres du gouvernement, rappelez ça et dis-lui, il y a débrouillé autant que Maître Jean-Jacques pour arriver à exécuter les grands chantiers de la transition parce qu'il y a travail pour l'État, au service de l'État. Mais nous dit, et nous reprenons, Jodia, le conseil présidentiel de transition les mêmes seuls, le premier ministre, Dr Gary Conning, les mêmes seuls, les membres du gouvernement, les mêmes seuls, pas capoter chaïsa. Nous besoin d'appui tout citoyen conséquent. Nous besoin d'appui nous comme journalistes et remercier nous matin pour l'opportunité que nous baillons
qui a fait causer ça avec la population. Nous avons besoin d'appui médecin, nous avons besoin d'appui avocat, nous avons besoin d'appui ébéniste, nous avons besoin d'appui agronome, nous avons besoin d'appui madame Sarah, nous avons besoin d'appui paysans, femmes, jeunes, diaspora qui fait partie de politique de gouvernement, mais aussi surtout du docteur Gary Coney comme Premier ministre, chef du gouvernement. Nous dit que nous avons besoin d'appuyer tout le monde à la Wounbade pour nous sortir dans le Kachouboumbé que le pays a traversé aujourd'hui. Nous avons besoin d'entendement, disponibilité, compréhension, mais en pile tout le monde parce qu'il pouvait la dire, mais en pile chaipalou. L'État est éternel et l'État doit assumer, doit assurer et doit se faire respecter. Nous voyons un message par tout fauteur de troubles et Premier ministre dit, il faut qu'il remette ça mieux. Il faut qu'il reconnaisse l'autorité de l'État. L'État n'a pas commandé un simple citoyen, un simple civil, faire travail pour lui. Et nous connaissons que c'est l'État qui détenir la violence légitime, donc nous dit dans le langage politique là, est légal. Et c'est lui qui doit agir en temps et lieu pour rétablir l'ordre dans la cité. Mais pour ce faire, l'État son concept, l'État son forme de perception. Mais l'État, c'est chaque citoyen qui respecte la loi. L'État, c'est chaque citoyen qui paye les taxes. L'État, c'est chaque papa qui prend son petit yo. C'est chaque maman qui prend son petit yo. C'est chaque journaliste qui respecte les codes éthiques et déontologiques de son métier. C'est chaque médecin qui mettait disponible pour patients. C'est chaque avocat qui rentre dans le tribunal, c'est chaque juge. C'est chaque agronome, c'est chaque madame Sarah. Et c'est de ça qu'on a parlé pour dire que l'État, c'est la force légale, légitime et publique, mais pour agir, l'État a besoin de ses citoyens. C'est comme le pays a besoin de ses enfants. Et nous prenons aujourd'hui plus que jamais pour que tout le monde mette les mains dans la patte là, quel que soit le parti politique que vous l'avez dans quel que soit le secteur que vous l'avez dans pour nous sauver le pays. Parce que le pays n'appartient pas au Conseil présidentiel de transition. Le pays n'appartient pas uniquement au docteur Gaïkoni comme chef du gouvernement. Le pays n'appartient pas aux membres du gouvernement seulement. Le pays appartient aux Haïtiens d'ici, ça va vivre dans le pays, et aux Haïtiens d'ailleurs, ça va vivre dans la diaspora. L'État, pays, appartient nous comprenons appel ça et à travers l'explication qui le gouvernement a récupéré assainissement pour lancer un chantier assainissement, puisque je viens de parler là, ou bien je viens de parler pour le nouvel liste avec un conseiller présidentiel. Gros chantier et assainissement ça, et qui inclut les communes de l'aire métropolitaine. Et il y a même bon budget, c'est une affaire de plusieurs milliards de gouttes, 1 milliard de gouttes. Et qui était là dedans. À la baisse parce que l'État. Il me pose une question pour pouvoir répondre. Conseil présidentiel, ça n'était pas ensemble avec lui, c'était avant le gouvernement était opérationnel. Je lui ai dit que tu as un gouvernement pour que le gouvernement, c'est lui qui va pour lui implémenter et pour gérer ça, le chantier ça. Et ouais, côté à pas le jeune là, puisque tu as fait budget pour lui. Et là, qui le gouvernement mettait à prendre et chantier ça pour lui appliquer? Je ne vais pas avoir une réponse précise sur ça. Seul ça me dit où, en fait, moi, je connais l'administration publique très bien, c'est un domaine que je maîtrise tout. La procédure administrative haïtienne est lourde et lente. Comme dit tout le monde, tout ancien ministre, tout ancien président, premier ministre, tout le monde qui a écouté là connaît ça. La procédure de l'administration publique haïtienne est lourde et lente. Il y a un président qui a envie de faire un cadeau. Il a fait un cadeau à n'importe qui, mais s'il faut que ce soit la présidence qui fait un cadeau, il y a un principe, il y a un processus et une procédure. Je ne suis pas maître de la procédure administrative haïtienne. Ça, je suis capable de confirmer pour tant que conseiller président Diouli, le projet est là. Conseil présidentiel de transition et gouvernement, notamment le docteur Gaïkoni comme chef du gouvernement, ils mettent d'accord sur ça déjà. Et heureusement, ils sont toujours d'accord sur toute bagaille. Après discussion, évidemment, après échange. Projet d'assainissement, il est pour l'implémenter, non tictant. Ça se dit là, président avec le primature, toujours d'accord sur toute bagaille? Mais écoutez, dans la salle des nouvelles, côté où il est là, pour nous recevoir, moi-même Jean-Philippe Desaugustes comme porte-parole Premier ministre, certainement, nous poser des questions, nous discuter, ça n'a interviewé moi. Au final, nous d'accord. Et être d'accord, c'est-à-dire être d'accord même sur le désaccord. On peut être d'accord sur le désaccord. Et c'est
cette image que le docteur Gary Conning, comme premier ministre chef de gouvernement, prévoyait. C'est vrai qu'il y a des questions dans la rue qui dit que pas gain entente. Non, jamais, jamais. Mais n'oubliez pas que le premier ministre, docteur Gary Conning, est au service du pays à côté du conseil présidentiel de transition. Tout ça fait, et je vous donne la primeur, tout ça qui fait dans le pays aujourd'hui en termes de décision politique, que ce soit ça le gouvernement prend, docteur Gary Conning comme chef de gouvernement, que ce soit ça le conseil présidentiel la prend, il fait lui dans tête ensemble. Moi, je veux dire, ou pas d'accord que peut-être question ça t'est posée, mais nous sommes d'accord que vous te recevoir moi comme porte-parole Premier ministre. C'est-à-dire, on ne va jamais avoir le contrôle sur tout le battement du cœur de l'autre. Mais on est toujours d'accord, surtout, même sur le désaccord. Et voilà la réponse. Porte-parole, merci un peu. Merci un peu. Deux petites secondes. Vous avez des questions à poser? Ben. Oui. Vas-y. Ben, une question pour porte-parole là, qu'il a qu'à répondre dans une seconde et demie. Tout à l'heure, j'ai l'impression de dire reprise l'hôpital général là, c'est une grosse action qui fait dans l'établissement de sécurité. Bon, comme dans le téléphone, peut-être que je m'attendais bien. Mais qui est l'hôpital là pour l'ouvrir, s'il te plaît, porte-parole? On me fait une petite confidence en direct. Monsieur, moi aller, comme je dis à homme d'État, à côté du Premier ministre, docteur Gary Conning, dans l'hôpital général. Son bagage catastrophique. Vous avez dit, monsieur criminel, pas de faire payer à ça. Non, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas détruire peut-être pas nous. L'hôpital là, qui est-ce qui est servi? C'est madame, non. C'est petite, non. C'est maman, non. C'est frère, non. C'est soeur, non. C'est nous, malheureusement, qui, lorsque nous prenons balle dans l'action criminelle, pas nous qui sommes dans l'hôpital là. Monsieur, l'hôpital là semble un espace côté qu'on bombe qui est tombé, un espace de guerre, oui, monsieur. Sans dire là, m'a parlé pour les citoyens, c'est vrai, je suis dans une posture d'État, comme porte-parole du Premier ministre, Dr. Gary Conning. Messieurs, c'est inexcusable ce que les criminels nous font à l'hôpital général. C'est impensable. Jamais on ne peut pas penser que des Haïtiens ont fait ça à des espaces publics que le pays a gagné. Ça veut dire qui ça? L'État a réfléchi. Le gouvernement a réfléchi. Mais ça que nous, voilà, attendez après ces deux messieurs. Son bagage catastrophique. Journaliste qui était allé, qui a pris une image, messieurs, c'est tant pour son côté que il y a une guerre, côté un pays ennemi t'a promis avec Haïti. Criminels ont dépassé les bornes. C'est pour ça, nous voulons dire aujourd'hui que bagage n'a pas arrêté comme ça. Sur question de réponse. Donc, nous avons quitté l'hôpital. On va dire que l'hôpital va commencer. Non, parce que le travail, je dis à monsieur. Écoutez, attendez. Même le Premier ministre lui-même, il partage ça avec nous. L'hôpital général, son espace public, son bien public, il appartenu à conseil présidentiel, à gouvernement, à vous-même comme journaliste, et même à Bandi Auto. Je dis à demander une plus grande réflexion pour capable restructurer, s'il le faut même reconstruire l'hôpital général. Parce que je dis à ça qui est grave que Bandi ont fait. Ils ont fait nous-mêmes peur aller à l'église. Je dis à même si on reprend l'hôpital général, ils ont que l'hôpital général l'oublie, ou même comme journaliste soit peur descendre, même si le plus grand médecin est en bas. C'est-à-dire, le travail à faire est immense, messieurs. Et le journaliste, aujourd'hui, doit choisir son camp. Désolé de le dire, par honnêteté que nous apprenons dans le métier noir. C'est-à-dire, le journaliste doit choisir son camp. Le médecin doit choisir son camp. Ou bien d'autres sur quand journaliste choisi, Pardon? Ou dit journaliste doit choisir quand? Ou bien d'autres? Que journaliste Non, je ne parle pas de vous, monsieur. Je ne connais pas la réponse de manière personnelle. C'est-à-dire, mais ça me dit. Non, pas de personnel, pas du lui-même. Moi, je suis journaliste. Je dois savoir d'autres sur. Non, parce que c'est un appel, nous lancé. Appel n'a pas sorti de nulle part, porte-parole. Il sorti dans constat, dans bagage couvert, et puis on fait appel là. Je comprends la réaction. Mais qui ça me dit? Je ne pas rien d'autre. Mais sur mon doute. Monsieur, ne soyez pas si susceptible. Merci. Voilà. Je voulais dire qu'il faut que le citoyen, le citoyen de manière globale, doit choisir son camp. Le camp des victimes. Parce que je dis, il s'agit d'une guerre que des criminels ont menée contre une population. Et c'est pour ça que la police nationale là comprendre ça et sensibiliser par ça, ils mettaient sous pied, ça nous relève trinôme ça. Mission multinationale là, la police nationale là,
avec sa formé qui est MPP, mariage, police, population. Parce que c'est seule solution qui gagne à problème aujourd'hui, une forme de solidarité, l'unité, la cohésion pour résoudre la crise globale que le pays a traversée là, en exécutant les 5 grands chantiers de la transition. Et Dr. Gary Koni a assurance que lui-même l'a fait action par les bon côté par lui, et tout le monde a fait action par le bon côté par eux, capable d'arriver à organiser élection, remettre le pays à bail, un nouveau gouvernement élu. Donc, 7 février 2026, réforme constitutionnelle là, à entrer là-dedans du tout, procéder à la conférence nationale, au redressement économique, à la résolution de la crise socio-sécuritaire, mais à la résolution de la crise humanitaire. Papa, ces débuts ont long processus de t'y parler, pour vous faire ensemble avec nous. Merci. Parce que inauguré les premières paroles ça matin, c'est la première fois qu'on parle ensemble avec nous de dépôt de parole. Merci. Et nous avons la possibilité, de temps en temps, depuis la situation mondiale, pour que nous ayons la possibilité pour porter parole et Dr. Gary Koni qui est aussi porte-parole. Merci en pile, votre parole. Bonne journée. Merci en pile, messieurs, pour le professionnalisme. Nous remercions nous dans notre Premier ministre, Dr. Gary Koni, et dans nos populations également, qui ont souffert, qui est mérité d'aller mieux. Merci beaucoup. Voilà, c'était porte-parole Premier ministre Gary Koni qui est ensemble avec nous matin, M. Théos Auguste, qui t'a apporté des explications sur plusieurs points.